Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce. Tu avais l'habitude de voler. Et c'était comme ça tu gagnais De l'argent. Mais depuis que tu as accepté Jésus, tu ne voles plus et tu dis tout est chez toi. Tu étais Prostitué. par jour, tu Tu gagnais. as beaucoup d'argent. Mais depuis que tu Parce que c'était Jésus. ne voles plus ton corps et tu t'es planté. Tout est dur. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, tu ne seras jamais brédu, ne baisse pas les bras. Sois bénie, ma Gisèle, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bienvenue à Ciel Ouvert, espace de la parole de Dieu. Tu ne seras pas bredouille. Tu ne seras pas bredouille. C'est dit Jésus-Christ. Tu ne seras pas bredouille. Tu ne seras pas bredouille. Sois bénie ma fille Marie-Ange, bienvenue à Ciel Ouvert, parole de vérité, parole de grâce, parole de puissance. Sois bénie maman Toto Mboté, sois bénie, bienvenue à Ciel Ouvert, parole de grâce, parole de l'Esprit, parole de Dieu, espace où nous enseignons la parole vivante du royaume des cieux. Bredouille. Amen, ma fille Marie-Ange. Amen, sois bénie, maman. Ndiginini. Eza bien, maman, sois bénie. Ma sœur Vigiliali. Bienvenue à Ciel Ouvert, espace de la parole de Dieu. Tu ne seras jamais bredouillé par la puissance de Dieu. Si tu as accepté Jésus, Jésus est toujours vivant. Tu ne seras pas bredouille. Tu ne seras pas bredouille. Toi qui as accepté Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Yesu apambola yo maman. Dieu te bénisse maman Angélique. Espace de la parole de Dieu, espace de la parole vivante, là où nous enseignons la parole de Dieu. Là où nous recevons la parole de l'Esprit, partage la vidéo parce qu'il y a des frères et sœurs qui doivent être bénis par la parole de Dieu. Seul Jésus-Christ doit être glorifié et célébré. Yeah, bonio. C'est bonio, c'est bonio, c'est bonio, boni, c'est boni. Que Dieu bénisse toute la famille chrétienne. Que Dieu se souvienne de vous et de vos familles. Et boni.
c'est béni. Ah, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton esprit. Sans toi nous ne sommes rien, c'est toi qui bâtis la vie de l'homme, c'est toi qui nous donne encore d'expérimenter cette grâce, cette victoire. En toi nous avons la vie, en toi nous avons de l'espoir et nous savons que tu te souviendras de nous. Sois béni, Dani Kako. Bienvenue à Ciel Ouvert, espace de la parole de Dieu. Son nom c'est Jéhovah ici. Il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Il vient me guérir. Il vient me sauver. Oh, son nom c'est Jéhovah. Dans les cœurs, mon devant derrière soudé. Waouh, soudé. Yes, Lord. Je n'ai pas peur de ma flamme, les diables au corps des petits sorciers. Ah Jésus, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. C'est toi qui bénis. Souba, loue le Seigneur avec moi. Bienvenue à Parole de Vie, ciel ouvert, espace de la parole de Dieu, là où nous enseignons la parole vivante. Jésus-Christ de Nazareth doit être glorifié. Il est bon de louer le Seigneur. Danse avec moi, parce que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Un véritable Dieu. Tombeau. On les tombeaux. Souba, loue le Seigneur, sois béni. Rien ne pourra t'enlever la vie parce que Jésus-Christ est avec toi. C'est Dieu qui marche avec toi et il veille sur toi. Ah, Souba, loue le Seigneur. Mon frère, la joie de l'Éternel est ma force. Eba, Souba, Eba, Souba, Jésus. Ah, tu le connais. Des cris de joie. Moi, je connais Jésus, je suis en joie. S'il y a une personne qui est malade, partage cette vidéo afin qu'elle puisse aussi célébrer le Seigneur comme toi. Sois béni mon fils David. Sois béni David. Ah. Souba. Eva. Ah. Tombeau. Sois connecté à ciel ouvert, parole de vie. Se sont réjouis. Se sont réjouis. Se sont réjouis. Il y a un temps pour se réjouir, yes Lord, de joie. Il est le véritable Dieu.
Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le troisième jour? Ah, mon frère, glorifie le nom du Seigneur. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sois bénie, ma fille Cécile. Tu es bénie, maman. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, comment de fois tu es bon, comment de fois tu es merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés du royaume de l'enfer. Et aujourd'hui nous sommes en vie. Que Dieu soit béni. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi? Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé, papa. Pour tout ce qui se passe, Seigneur. Pour tout ce qui se produit, Seigneur, dans notre vie. Ah, merci Seigneur. Loue le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Je suis très content et je bénis le nom du Seigneur pour cet espace, parole de vie, ciel ouvert, cet espace sur lequel nous parlons de Jésus-Christ, cet espace sur lequel nous parlons du Roi des Rois, cet espace sur lequel nous invitons les frères et sœurs à s'accrocher au Seigneur et à marcher dans la parole de la vérité. Nous sommes en fait là pour parler de celui-là même qui nous a donné la vie, celui-là même qui nous a rachetés du royaume des ténèbres, et aujourd'hui qui a fait de nous des fils et des filles du royaume des cieux. C'est pourquoi nous n'allons jamais, jamais abandonner ni lâcher prise. Nous allons continuer toujours de parler de lui, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons vient de lui. C'est pourquoi cet espace parole de vie, ciel ouvert, a été fait dans le but d'exhorter les frères et sœurs, exhorter nos mamans, exhorter nos papas dans la foi, pour leur dire que malgré que le chemin soit difficile, malgré qu'il y ait des épreuves, l'une des personnes dans laquelle nous devons tous nous accrocher et nous attacher, c'est en personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, je suis là ce soir pour te dire, si tu as besoin de retrouver la vie, il te faut marcher avec le Seigneur. Tu as besoin de retrouver la santé, il te faut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as besoin de retrouver la force dans tes os, dans ton âme, dans ton esprit, il te faut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans l'ère prophétique et nous réalisons et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se produisent.
Et nous, enfants de Dieu, nous devons être unis, nous devons être soudés. Nous devons parler d'une seule voix, nous devons parler d'une même voix pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pour lui que nous vivons et c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. La Bible dit Christ en moi est l'espérance de la gloire. Alors si Christ est en moi, je suis censé parler de lui parce que sans lui je ne suis rien. Je suis censé parler et révéler Christ. Je suis censé également le présenter aux nations afin que chacun puisse prendre conscience et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je suis là, bien-aimé, et je ne suis rien. Mais celui qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui doit être glorifié, c'est lui seul qui doit être célébré. Aujourd'hui, quand nous voyons toutes les communautés, je vais parler par exemple de la communauté musulmane. Les musulmans parlent d'une seule voix. Les francs-maçons parlent d'une seule voix. Les rosicruciens parlent d'une seule voix. Les bouddhistes parlent d'une seule voix. Les raéliens parlent d'une seule voix. Ceux qui pratiquent également le vaudou parlent d'une seule voix. Ceux qui sont des féticheurs parlent d'une seule voix. Mais quand on vient dans le cadre de l'Église, la voix de l'Église est divisée. La voix de l'Église est divisée. La voix de l'Église est remplie de haine. La voix de l'Église est remplie de rancune. La voix de l'Église est remplie de calomnie. La voix de l'Église est remplie de mépris. La voix de l'Église est remplie de rejet. La voix de l'Église est remplie de haine. La voix de l'Église est remplie d'orgueil. La voix de l'Église est remplie de méchanceté. Alors que quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14, Jésus-Christ a dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous sommes censés prôner la vérité, nous sommes censés éclairer les nations par le message de la vérité. Mais c'est dans l'église qu'on peut dénigrer, c'est dans l'église qu'on peut blesser, c'est dans l'église qu'on peut rejeter, c'est dans l'église que le plus faible est mangé par le plus fort, c'est dans l'église que ceux qui n'ont rien sont rejetés, c'est dans l'église que ceux qui ont le pouvoir peuvent écraser les autres. C'est encore dans l'église qu'on peut critiquer des pasteurs. Mais bien aimés frères, à la mosquée, on ne critique pas l'imam. C'est encore dans l'église qu'on peut cracher sur l'homme de Dieu. Mais quand tu vas à la mosquée, on ne crache pas sur l'imam. C'est encore dans l'église qu'on peut bafouer le ministère des hommes de Dieu. Mais quand tu vas à la mosquée, tu te rendras compte que le musulman ne va jamais bafouer l'imam. Il a une considération pour son imam et il honore. Et c'est des choses que nous devons également pratiquer dans le corps de Christ. Nous devons également soutenir les hommes de Dieu. Nous devons prier pour eux. Nous devons également prier, intercéder pour que les hommes de Dieu que nous sommes, les frères que nous sommes dans la foi, nous puissions continuer cette œuvre qui est si grande, cette œuvre qui est si difficile à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés tous. Bien-aimés frères, la voix de l'Église ne doit pas être divisée. C'est dans l'Église qu'on peut encore retrouver des personnes également qui viennent dans le but d'écraser ou de détruire leurs frères. Nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, l'Église doit être unie, l'Église doit être forte, l'Église doit être également soudée pour proclamer celui-là même que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le véritable, celui qui donne la vie, celui qui est mort à la croix, ressuscité le troisième jour, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu la sorcellerie, celui qui a vaincu le bouddhisme, celui qui a vaincu les maçons, celui qui a vaincu la Rose-Croix, celui qui a vaincu les féticheurs, celui qui a vaincu toutes les œuvres sataniques en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons parler de lui, nous devons déclarer haut et fort que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. L'heure est venue où chaque enfant de Dieu doit pouvoir révéler son identité chrétienne. L'heure est venue où chaque enfant de Dieu doit révéler son appartenance à Christ. Parce que nul ne sait, ni toi ni moi, ne savons en quel moment ou à quel moment le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi si tu es chrétien, accroche-toi au Seigneur. Malgré les hauts et les bas, accroche-toi au Roi des Rois. Si tu es chrétien, marche dans la parole de Dieu, marche dans la vérité. Car Colossiens chapitre 3 à partir du verset 9 nous dit ceci. Ne mentez pas les uns les autres. Bien-aimés frères, le mensonge vient du diable, le mensonge vient des ténèbres, le mensonge vient de l'ennemi. Et toute personne qui déclare être dans la lumière doit s'éloigner du mensonge. C'est pourquoi nous, en tant que bergers, nous, en tant que frères dans la foi, nous, en tant que chrétiens,
Nous ne devons pas cacher la vérité aux enfants de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile dans toutes ses formes, dans toute sa vérité, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa longueur, pour que chaque enfant de Dieu puisse également revenir à la parole de la vérité, revenir à Christ et de savoir que le message de la vérité qu'il reçoit, c'est pour le salut de son âme. La Bible dit que nous ne devons pas nous mentir. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Et quiconque pratique le mensonge a pour père le diable. Quiconque pratique la fausseté a pour père le diable. C'est pourquoi tu dois te réveiller, tu dois prendre conscience. Parce que tu étais dans le monde, celui qui t'a ramené à la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais dans le monde, tu as perdu des amis, tu as perdu des potes, tu as perdu des personnes avec lesquelles tu étais lié. Mais à toi, Christ a fait la grâce de revivre, de vivre et de croire encore que tu as encore de l'espoir, tu as encore une vie qui t'attend. Et cette vie-là, ne laisse pas le diable te la voler. Bien-aimés frères, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de prolongation. Chacun doit prendre sa vie au sérieux. Chacun doit prendre sa relation avec Christ au sérieux. Parce que nul toi ni moi ne savons à quel moment Jésus reviendra. C'est pourquoi toi et moi, si nous voulons réellement avancer avec le Seigneur, nous devons marcher avec des bases véritables. Nous devons marcher avec des fondements solides. Nous devons marcher avec des piliers réels. Nous devons marcher avec une force puissante qui est celle de Jésus-Christ de Nazareth. L'une des premières des choses avec laquelle l'enfant de Dieu doit marcher, c'est l'enseignement. Bien-aimés frères, il est très important d'être enseigné parce que c'est dans l'enseignement que ta vraie identité sort. C'est dans l'enseignement que tu réalises qui tu es en réalité. C'est dans l'enseignement que tu sais qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est dans l'enseignement que tu peux savoir où mettre les pieds et où ne pas mettre les pieds. Donc l'enseignement est très très important. C'est l'enseignement qui te bâtit. C'est l'enseignement qui te donne un caractère. C'est l'enseignement qui te donne également du pouvoir observer et savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La deuxième des choses que nous devons rechercher dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir soif de la connaissance. La soif de la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, on pourra faire de sa vie ce qu'il veut. Voyez-vous, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent la Bible, mais pas forcément parce qu'elles ont envie d'être des chrétiens, ou pas forcément parce qu'elles ont envie également de se convertir, mais elles lisent la Bible dans le but de pouvoir discuter, échanger avec des enfants de Dieu. Bien-aimé frère, tu dis tu es chrétien, tu dis tu es chrétienne, mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras faire une évangélisation? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras avoir une connaissance du Dieu que tu pries? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras parler de Jésus-Christ de Nazareth à celui-là même qui ne le connaît pas? Et lorsqu'il te posera une question, est-ce que tu seras en mesure de répondre à la question si tu ne lis pas la Bible? C'est pourquoi il te faut avoir de la connaissance. Si tu as la connaissance, tu es un homme fort. Si tu as la connaissance, tu es assis sur un bon pilier. Si tu as la connaissance, tu pourras aller de l'avant. Car la Bible dit, par manque de connaissance, le peuple périt. C'est le manque de connaissance qui détruit beaucoup de personnes. C'est le manque de connaissance qui fait que beaucoup de personnes sont emportées à tout vent. C'est le manque de connaissance qui fait que beaucoup de personnes sont emportées également par des doctrines qui ne sont pas celles de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu dois chercher Christ. C'est pourquoi tu dois méditer. C'est pourquoi tu dois rechercher le Seigneur jour et nuit. Tu dois lire la Bible. Tu dois la méditer. Tu dois chercher Dieu dans sa parole. Parce que c'est dans sa parole que le Seigneur se révèle à nous. C'est dans sa parole que Jésus-Christ se révèle à nous. C'est pourquoi, bon frère, c'est pourquoi, ma soeur, cherche le Seigneur, cherche le Seigneur, cherche le Seigneur et tu sauras qui est Dieu. Et tu verras qui est le Seigneur que tu es en train de prier? Qui est le Seigneur que tu célèbres matin, midi et soir? Qui est le Seigneur que tu glorifies? Lui, c'est dans la parole que tu le retrouveras. Lui, c'est en méditant la parole de Dieu que tu vas retrouver cette communion, cet amour véritable avec le Seigneur. Il te faut avoir la connaissance de la parole. Ce qui est très important. La troisième des choses, il te faut rechercher, avoir soif de la présence de Dieu. Bien-aimé frère, il te faut avoir soif de la présence de Dieu. Rentre dans un esprit d'adoration, rentre dans un esprit de prière, rentre dans un esprit de louange, rentre dans un esprit de célébration. Lui, aie soif de Dieu tous les jours de ta vie. Aie soif du roi des rois tous les jours de ta vie. Et c'est dans cette soif-là que tu verras
que le Seigneur Jésus-Christ se révélera à toi. Et tu pourras également parler et dire, moi aussi le Seigneur s'est révélé à moi parce que je ne vis que pour le Seigneur. Je ne marche que pour le Seigneur. Je ne fais que toutes choses que pour le Seigneur. Parce que c'est Christ seul qui bâtit ma vie. C'est Christ seul qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. C'est Christ seul qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Toi aussi tu pourras parler de la part de Dieu. Ensuite, ce que tu dois rechercher, c'est de croître en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons croître avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons grandir spirituellement en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas rester à l'étape de bébé spirituel. Nous devons chercher à grandir avec le Seigneur. Spirituellement, tu dois grandir. Si dans le monde des ténèbres, excuse-moi, si dans le monde des ténèbres, il y a des personnes qui font des recherches pour grandir, alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, enfants de lumière, nous devons également rechercher Dieu dans sa parole et grandir spirituellement pour être des chrétiens matures, pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine, pour ne pas que nous puissions fléchir ou tomber quand une tempête se lèvera, pour ne pas que nous puissions céder quand une tempête se lèvera. C'est pourquoi tu dois également, mon frère, ma soeur, croître avec le Seigneur, être un chrétien mature. Et cet après-midi, je veux t'enseigner un message, je vais t'apporter une parole qui va certainement changer ton histoire, qui va certainement parler à ton cœur, qui va certainement parler à ta vie et qui va te donner de prendre une décision réelle, qui va te donner de prendre une décision réelle quant à ta conversion, quant à ta marche avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a que Christ seul qui te tend la main. Il n'y a que Christ seul qui veut te sauver. Il n'y a que Christ seul qui veut sauver ton âme. Il n'y a que Christ seul qui veut te racheter des ténèbres. Bien-aimés frères, il n'y a rien dans le monde. Le monde, tu l'as laissé, tu es devenu chrétien. Tu ne vas pas encore laisser ton christianisme pour retourner encore dans le monde. Tu ne vas pas encore laisser ta chrétienté et retourner dans le monde. C'est un gâchis. Après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans de vie chrétienne, à cause d'une chose que tu recherches que tu n'as pas encore obtenue, tu vas encore retourner dans le monde. C'est un gâchis. Après un long travail, après une longue marche, regarde ce que tu viens de perdre. Il te faut persévérer, car la Bible dit, c'est ceux-là même qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Donc cet après-midi, je veux t'apporter un message, une exhortation, pour te dire que tu peux encore te relever, tu peux encore aller de l'avant, parce que sur cet espace, parole de vie, ciel ouvert, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth dans le but de gagner des âmes, pas dans le but de nous présenter nous-mêmes, parce que nous ne sommes rien, mais de présenter celui-là même qui est le véritable Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là même que nous devons également prêcher, c'est celui-là que nous devons également proclamer, car Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, préparez le chemin. Donc chacun doit pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Chacun doit pouvoir préparer le chemin du Seigneur, le retour du Seigneur dans sa vie. Chacun doit pouvoir préparer le retour de Christ dans sa vie. Chacun doit pouvoir préparer le retour du roi de gloire dans sa vie. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dans un chaos. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. La technologie est en train de gagner du terrain. Et en plus, pendant que ça gagne du terrain, les hommes sont en train de se refroidir dans la prière. Les hommes se refroidissent dans l'intercession. Les hommes se refroidissent, les chrétiens se refroidissent dans l'intercession. C'est pourquoi tu dois réallumer ta flamme. Tu dois réallumer ton flambeau et ne pas te laisser séduire par les choses du monde. Parce que ce monde-là passera. Mais la parole de Dieu, elle demeurera. Alléluia. Donc cet après-midi, je veux t'exhorter. On va ensemble prendre Exode chapitre 4 à partir du verset 1 à 5 que je vais lire. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que Moïse a dans sa main? Il répondit, c'est Moïse qui parle, il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette la verge, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main
et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Père Céleste, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse sa parole. Père, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour ce moment de grâce, ce moment de victoire, sur parole de vie, ciel ouvert, cet espace, Seigneur, sur lequel nous proclamons ton nom, cet espace sur lequel nous annonçons ta venue, cet espace sur lequel nous proclamons ta parole pour que chacun d'entre nous revienne à la parole et à la vérité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, sois béni, Rachel Ndol, sois béni. Bonjour. Donc, bien-aimés frères, comme je disais, nous sommes aujourd'hui dans une saison. Voyez-vous que au sein de l'Église, il y a une chose à laquelle beaucoup de chrétiens prennent plaisir. Et c'est des choses que nous devons maintenant arrêter. C'est des choses que nous devons vraiment cesser de faire. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, et de notre bouche sort de l'eau chaude et sort de l'eau froide. De ta bouche ne doit pas sortir de l'eau chaude. Amen. De ta bouche ne doit pas sortir de l'eau chaude. Mais de ta bouche doit sortir des paroles pour apaiser des cœurs. Des paroles de soutien, des paroles de réconfort, des paroles où des frères pourront encore se relever. Bien aimés frères, aujourd'hui ce qu'on assiste dans l'église est en train de tuer l'église. Les chrétiens aujourd'hui ne recherchent plus le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tout le temps en train de rechercher quel est le pasteur qui est tombé, quel est le pasteur qui a chuté, quel est le pasteur qui a escroqué, quel est le pasteur qui est un voleur, quel est le pasteur qui est un adultère, quel est le pasteur qui est un impudique, quel est le pasteur qui fait telle ou telle chose. Bien aimés frères, toutes ces choses-là ne vont pas bâtir ta vie. Toutes ces choses que tu es en train de rechercher, les choses inutiles que tu recherches dans la vie des uns et des autres, ne vont pas bâtir ton âme, ne vont pas te construire dans ta relation avec Dieu. Au lieu de chercher dans ta vie chrétienne, quels sont ceux qui ont fait des erreurs dans leur vie, l'idéal, c'est de te poser la question, quelle est l'erreur qui est dans ta vie qui va t'empêcher d'aller au ciel? Chacun mène sa vie comme il veut. Chacun mène sa vie comme il entend. Chacun mène sa vie selon le chemin qu'il a choisi. Chacun mène sa vie selon la route qu'il a choisie. Chacun mène sa vie selon la voix qu'il a entendue. Chacun mène sa vie selon la parole qu'il a entendue. C'est pourquoi l'église aujourd'hui n'évolue pas, parce que on est tout en train de rechercher les problèmes dans la vie des autres, alors que les chrétiens eux-mêmes ont des problèmes. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de problème, c'est là que tu vas t'occuper des problèmes des autres. Si tel pasteur est tombé, si tel chrétien est tombé, la seule chose qu'il te faut faire, c'est de prier pour lui. S'il veut continuer dans ces choses, c'est lui qui voit. Mais toi, recherche le salut de ton âme. Et ces ergots, ces commérages, ces histoires-là qui sont en train de tuer la vie spirituelle de l'église. Et aujourd'hui, si les païens se permettent d'insulter les pasteurs, c'est vrai. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui agissent pas selon la parole de Dieu, mais ils agissent en dehors de la parole de Dieu, et ça fait que ça donne l'opportunité aux païens d'insulter les pasteurs, d'insulter la gloire de Dieu. Mais toi, le chrétien, tu n'es pas un païen. Donc, quand Dieu te montre une chose, l'une des choses que tu dois faire, ce n'est pas de dire ou de raconter, mais c'est de prier pour que le Seigneur puisse également changer le cœur de cette personne et que la personne revienne à la vérité. Parce que je vais te dire cet après-midi, qu'est-ce que tu gagnerais à voir un pasteur ou un frère en Christ aller en enfer? Qu'est-ce que tu gagnerais à voir ta sœur en Christ rire de son péché, rire de sa chute et puis aller en enfer? Tu ne gagneras rien. Au contraire, c'est une souffrance, parce que l'enfer n'est pas fait pour les animaux. L'enfer, en réalité, était fait pour le diable. Mais aujourd'hui, par la désobéissance des hommes, l'enfer est en train de peupler, est en train d'être rempli des hommes. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier pour que ceux-là même qui sont tombés puissent se relever. Aujourd'hui, l'église est en train de mourir.
L'église est en train de mourir. Les chrétiens ne cherchent pas à changer leur cœur. Ils ne cherchent pas à changer leur vie. Ils ne cherchent pas à changer leur esprit. Ils ne cherchent pas à changer leur mentalité. Ils ne cherchent pas à changer leur personne selon la parole de Dieu. Mais les chrétiens passent tout leur temps à chercher les histoires dans la vie des uns et des autres. Bien-aimés frères, pendant que tu cherches les histoires dans la vie des uns et des autres, toi-même tu as ton propre problème que tu n'as pas encore réglé. Mon frère, ma soeur, le mieux c'est de régler ton problème pour être un modèle, pour être un exemple, pour que ceux-là même qui te regardent puissent tirer exemple de toi. Bien-aimés frères, le chemin il est encore long, le chemin il est encore très long. Et donc ce que tu dois faire, Éternel Dieu des armées, change mon cœur, change ma vie, change ma personne, pour que je sois un modèle. Car la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière-là ne doit pas s'éteindre. Ce qui éteint la lumière dans la vie des enfants de Dieu, c'est les ragots. Ce qui éteint la lumière dans la vie des enfants de Dieu, c'est les critiques. Ce qui éteint la lumière dans la vie des enfants de Dieu, c'est les murmures. Ce qui éteint la lumière dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est la méchanceté, c'est la rancune, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est la débauche. Toutes ces choses-là emmène la mort spirituelle dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi toutefois que le diable se lèvera et qu'il cherchera à t'atteindre, pendant que tu vois le péché venir, parce que la Bible dit, Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Et donc souvent nous sommes assis, nous savons qu'il y a des choses qui peuvent arriver à notre vie, mais ne laissons pas ce péché-là prendre le dessus sur notre vie. On peut fléchir genoux pour dire à Dieu, Seigneur, je suis faible, je n'ai pas de force, mais en toi, je peux me relever. Seigneur, je n'ai pas la capacité d'affronter, mais en toi, je peux l'affronter. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Donc, au jour d'aujourd'hui, cherchons à arranger notre vie avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et dans quoi le Seigneur va te trouver? Bien-aimés frères, il est temps que le chrétien travaille à son salut, travaille au salut de son âme. Que ceux-ci font cela, ceux-ci font ceci, ceux-ci font telle ou telle chose, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. La seule chose que je suis en train de rechercher dans ma vie aujourd'hui, là, comment est-ce que je serai agréable à Dieu? Comment est-ce que je vais avancer avec le Seigneur? Comment est-ce que Dieu va continuer toujours de me parler? Comment est-ce que j'aurai une vie de prière? Comment est-ce que je vais pouvoir jeûner? Comment est-ce que je vais pouvoir intercéder? Comment est-ce que je vais pouvoir être agréable dans mon foyer, au niveau de mes amis, devant le Seigneur, pour ne pas qu'au travers de ma vie, mes amis se permettent de dire des choses à l'égard de Dieu. Mais dans ma vie, que mes amis voient un changement, une transformation et disent réellement, son Dieu là est réel. Bien aimés frères, on doit changer notre façon de voir. On doit changer notre façon d'agir. Et la Bible va nous dire quoi? Que lorsque Dieu a appelé Moïse, nous savons très bien que Moïse est né en Égypte. Et nous savons très bien que Moïse, dans son enfance, a été recueilli par la fille de Pharaon. Nous savons très bien que Moïse a grandi en tant que prince dans la maison de Pharaon, dans le royaume de Pharaon. Et la Bible va nous dire que Moïse a appris la lecture égyptienne. Il a appris les enseignements égyptiens. Il a appris la connaissance égyptienne. Il a appris également la sagesse égyptienne. Donc Moïse a grandi en Égypte. En d'autres termes, Moïse a grandi dans le monde. Moïse, lorsqu'il était en Égypte, la Bible dit que la fille de Pharaon avait pris soin et avait donné des ordres pour qu'on prenne soin de Moïse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moïse était en Égypte, a réalisé que là où il était n'était pas son territoire. Bien aimé frère, il y a des endroits où tu te trouves aujourd'hui qui ne sont pas tes territoires. Il y a des endroits où tu vis aujourd'hui qui ne sont pas ton territoire. Moïse était en Égypte, mais il a réalisé que son cœur n'était pas en Égypte. Son cœur n'était pas avec les païens. Son cœur n'était pas avec le monde. Son cœur n'était pas avec les sorciers. Son cœur n'était pas avec les hypocrites. Son cœur n'était pas avec les marabouts. Son cœur n'était pas avec les féticheurs. Son cœur n'était pas avec les buveurs de bière. Son cœur n'était pas avec les chercheuses de mari des gens. Son cœur n'était pas avec les femmes adultères. Son cœur n'était pas avec les impudiques. Son cœur n'était pas avec les voleurs. Son cœur n'était pas avec des doubleurs. Son cœur n'était pas avec des personnes de mauvaise vie. Moïse a réalisé que son cœur était pour Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans le monde, pendant que tu es chrétien, que tu vis comme un païen, à qui correspond ton cœur? À qui
correspond ta vie? À qui correspond ton âme? À qui correspond ton esprit? À qui correspond ta gloire? À qui correspond ta personne? Bien-aimé frère, Moïse est en Égypte, mais il a réalisé que l'Égypte n'était pas sa patrie. Et la Bible dit, lorsqu'on est en train de maltraiter un Israélite, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va aller jusqu'à tuer l'Égyptien. Voici l'enseignement que nous devons prendre. Bien aimé frère, un chrétien ne doit pas tuer son frère en Christ. Un chrétien ne doit pas maltraiter son frère en Christ. Un chrétien ne doit pas détruire son frère en Christ. Un chrétien ne doit pas ignorer son frère en Christ, mais il doit le soutenir, il doit le relever, il doit l'emmener à avancer, il doit le soutenir dans tous les domaines de sa vie. C'est les Égyptiens qui tuent les chrétiens, c'est les païens qui tuent les chrétiens. Le païen, quand il verra ton erreur, il va se moquer de toi. Quand il te verra dans l'alcool, il va rire de toi. Quand il te verra dans la prostitution, il va rire de toi. Quand il te verra dans l'adultère, il va rire de toi. Quand tu te verras dans l'impudicité, il va rire de toi. Quand le païen te verra également dans l'hypocrisie, il va rire de toi. La seule phrase qu'il te dira, tu dis tu es chrétienne, tu dis tu es enfant de Dieu, mais regarde comment tu vis. C'est le message du monde. C'est le message des païens. Les païens ne vont jamais t'acclamer. La seule chose qu'ils recherchent, ils vont dire, mais depuis ça fait des années tu vas à l'église, tu dis tu pries Dieu, mais regarde ta façon de vivre, regarde comment tu te comportes, tu ne le respectes pas, tu parles mal, tu insultes, tu te moques des personnes et tu rigoles de la souffrance des uns et des autres. Mais ces païens-là chercheront à te tuer. Dans le monde, il y a la sorcellerie. Dans le monde, il y a les francs-maçons. Dans le monde, il y a les rosicruciens. Et tu es chrétien. Et tu ne veux pas ranger ta vie. Bien aimé frère, la Bible dit Moïse ne se sentait pas en Égypte. Il arrive un moment de notre vie, quand on voit qu'on est en train de prendre de l'âge, quand on voit qu'on est en train de prendre de l'âge et que notre âge est en train d'avancer et qu'on a des personnes derrière nous, c'est bon de prendre une décision pour aller de l'avant. Parce que si tu ne prends pas une décision maintenant, c'est pas à 100 ans que tu vas changer de vie. C'est pas à 80 ans que tu vas changer de vie. La Bible dit que Moïse a décidé de fuir. Mon frère, ma soeur, il faut fuir l'Égypte. Mon frère, ma soeur, il faut fuir le monde. Mon frère, ma soeur, fuis l'alcool, fuis la boisson, fuis l'adultère, fuis l'impudicité, fuis le lesbianisme, fuis tout ce qui est rancœur, fuis tout ce qui est œuvre des ténèbres et va à Jérusalem. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer ton Dieu. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le roi des rois. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le Dieu vivant. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer celui-là même qui t'a racheté, qui t'a sauvé, qui t'a pris du royaume de l'enfer pour te ramener à la lumière. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer Jésus. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le roi des rois. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le Dieu véritable. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le Dieu vivant. C'est à Jérusalem que tu vas rencontrer le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est mort à la croix, enterré et ressuscité le 3e jour, à cause de toi, à cause de moi. Il nous a racheté de la sorcellerie. Lui, la sorcellerie voulait nous tuer. Jésus nous a libérés. La mort voulait nous engloutir. Jésus-Christ nous a donné la vie. La mort voulait également détruire ta famille. Mais Jésus-Christ a libéré ta famille. La Bible dit, Moïse a fui. Je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, sois le Moïse de ta famille et fuis pour libérer tes parents, pour libérer ta famille. Alléluia. Il est temps qu'on prenne une décision, mon frère, ma soeur. Parce que les temps aujourd'hui sont mauvais. Le monde ne te donnera rien. Si tu veux réussir dans tes affaires, tu veux réussir dans ton travail, c'est Dieu seul qui te fera réussir. Le travail ne fait pas évoluer. Les affaires ne font pas évoluer. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne subit d'aucun chagrin, mon frère, ma soeur. C'est la richesse de l'Éternel qui va te donner de connaître la joie et le bonheur. Moïse a fui. Et la Bible dit que Moïse va se retrouver chez qui? Chez Jéthro. Quand il va se retrouver chez Jéthro, il était chez Jéthro et travaillait en tant que berger.
Et c'est là que le Seigneur va se révéler à lui pour dire Moïse, Dieu va l'appeler au travers d'un buisson. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que pendant que Moïse est en train de monter, Dieu va dire à Moïse, retire tes sandales. Bien-aimé frère, il dit retire tes sandales parce que le lieu sur lequel tu es est un territoire saint. Ah, bien-aimé frère. Le lieu sur lequel tu es est un territoire saint. Donc comprenons que Dieu ne collabore pas avec la souillure. Comprenons que Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne collabore pas avec des personnes qui ont une mauvaise vie. S'ils se répandent, Dieu leur ouvre grandement ses bras. Il dit Moïse, retire tes sandales. Un moment de ta vie, mon frère, ma soeur, regarde dans ta vie. Et qu'est-ce que tu prends pour te promener? Est-ce que tu te promènes avec des chaussures qui parlent de la gloire de Dieu? Ou est-ce que tu te promènes avec des chaussures qui te rappellent encore le monde? Dieu dit, retire tes sandales. Regarde ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu n'évolues pas? Peut-être qu'il y a une chose qui est dans ta vie qui t'empêche d'évoluer que tu ne veux pas laisser. Dieu nous a tous bénis. Mais pour rentrer dans cette bénédiction, cela dépend de ton obéissance et d'appliquer ton cœur à la parole de Dieu. Car Saül était roi. Mais pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il a désobéi à Dieu et n'a pas appliqué son cœur à la parole de Dieu. Dieu dit, Moïse, retire tes sandales. Mon frère, ma soeur, il y a des gens que tu transportes dans ta vie qui sont des sandales qui t'empêchent d'évoluer, qui mettent des paroles du monde dans tes oreilles, qui mettent des paroles païennes dans tes oreilles, et ça ne peut pas te faire évoluer. Ça te ramène toujours en arrière. Ça te ramène toujours en arrière. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu t'assois, tu as commencé bébé, aujourd'hui peut-être tu as 40 ans, aujourd'hui peut-être tu as 30 ans, aujourd'hui peut-être tu as 50 ans, aujourd'hui peut-être tu as 60 ans. Ça veut dire que tu es en train de vieillir, tu es en train de prendre de l'âge et que tes cheveux sont en train de devenir tout blancs. Donc les choses que tu pouvais faire dans ta jeunesse, tu ne peux plus faire dans ton âge avancé. Donc il est temps que tu prennes conscience de ta vie. Parce que si tu ne décides pas maintenant, ce n'est pas devant que tu vas prendre une décision. La Bible dit, à tes résolutions répond le succès. Si tu es une personne résolue dans ta vie, tu es une personne qui sait prendre des décisions, les choses vont changer dans ta vie. Obéis simplement à la parole de Dieu. Il y a longtemps, on a été enfants. Aujourd'hui, nous devons grandir avec le Seigneur. Nous devons être des chrétiens matures. Qui te suit tous les jours? Qui parle à ton oreille? Qui parle à ta vie? Qui veut ton bien et qui veut ton malheur? Tu ne sais même pas. C'est dans la prière que tu verras que celui-là même qui aime ton bien, c'est celui qui te dit la vérité. Comme les gens le disent, la vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. Il est préférable d'avoir une personne qui te dit la vérité qu'une personne qui va te mentir, te célébrer, alors que dans le fond, elle te conduit à la mort. Mon frère, ma soeur, moi j'ai besoin des personnes qui peuvent me dire la vérité. Si la vérité peut me faire avancer, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne cherche pas des gens qui vont me louer pour dire oui, ceci, cela. C'est le monde qui peut te louer parce que le monde recherche quelque chose de toi. Mais dans la parole de Dieu, plus tu dis la vérité aux uns aux autres, ça vient briser de mauvais fondements dans les cœurs. Et ça te donne d'être un homme nouveau. Qu'est-ce que tu transportes? Aujourd'hui, beaucoup de personnes transportent l'impudicité. Tu es dans le sexe. Tu transportes l'impudicité, tu es dans le sexe. Le sexe qui va durer simplement 5 minutes. Combien de choses tu vas perdre dans ta vie en 5 minutes? Combien de choses tu vas perdre? 5 minutes, tu vas perdre beaucoup de choses. Et ça te mettra en retard. Des chrétiens qui sont des chrétiens voleurs. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Des chrétiens qui volent dans des magasins. Ils prennent les choses des gens pour aller revendre à l'église, ou revendre à leurs amis, ou revendre à des personnes. Non, quand tu es un chrétien, sois une femme ou un homme d'affaires. Si Dieu t'est réel et correct dans tout ce que tu fais, Dieu te bénira. Il y a des chrétiens qui sont des vigiles.
Quand c'est les autres, ils peuvent les attraper, mais quand c'est les membres de leur famille, ils peuvent les laisser passer. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te bénira pas. Quand tu es un enfant de Dieu, marche dans la vérité, dans la justice de Dieu. Il y a des chrétiens qui prennent des crédits, ils ne payent pas. Ils prennent des crédits avec leur propre franc Christ. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Tu marches avec une chaussure qui te donne de prendre des crédits partout. Tu prends crédit chez le boulanger, tu ne payes pas. Tu prends crédit chez le commerçant, tu ne payes pas. Tu prends crédit au marché, tu ne payes pas. Et ta vie, c'est que des crédits, tu te caches. Mon frère, ma soeur, quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Tu marches avec une chaussure qui te donne de sortir avec mari des gens, femme des gens. Et tu penses que tu seras béni, tu ne seras jamais béni. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Tu insultes, tu méprises, tu es arrogant. À cause de quoi? Voiture. À cause d'une voiture. À cause d'une maison. À cause de quoi? Ta nationalité française. À cause de quoi? Ta carte de résidence. À cause de quoi? Ta carte de séjour. Tu es devenu orgueilleux, tu parles mal. Quand on te parle, on te donne des conseils. Non, moi je suis français. Mon frère, français, anglais, américain, chinois, indien. C'est pas la porte du ciel. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le véritable passeport du ciel qui t'ouvre le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton identité sur la terre. Donc ça ne sert à rien de faire le malin parce que tu as une identité, parce que je suis français, parce que je suis chinois, parce que je suis indien, parce que je suis tant. Mon frère, tout ce que tu as reçu, c'est une grâce de Dieu. Et tu te comportes comme si tu n'avais pas reçu ça de Dieu. Bénis Dieu d'avoir une identité, mais ne prends pas cette identité pour être dans l'orgueil. Sois humble et vis dans l'humilité. Quelle est la chaussure que tu transportes dans ta vie? Il est temps que la paix soit dans notre cœur. Les palabres par-ci, par-là, c'est des choses évitées parce que ça pollue la vie de l'homme. Ça te rend malade, ça détruit ta vie. Et le diable se réjouit de ça. Parce que nous sommes en train tous de grandir. La France d'hier n'est plus la France d'aujourd'hui. L'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Tout est en train d'évoluer. À quel moment le Seigneur Jésus-Christ viendra? Ni toi ni moi ne savons. C'est pourquoi nous devons ranger notre vie. Parce que tous ceux qui sont morts avant nous, ils avaient l'envie de vivre. Ils ont voulu voir aussi ce monde-là. Mais ils sont morts. Donc pendant que tu as envie, bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur, il est temps que tu passes par la repentance. Tu changes catégoriquement de vie et que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Il n'y a que toi, ce qui fait de ma vie ce que je suis aujourd'hui. Guide-moi dans ma vie, Seigneur. Éloigne-moi du péché, éloigne-moi du mal. Éloigne-moi, Seigneur, de blesser des soeurs ou de blesser des frères. Je veux vivre, Seigneur, être en paix avec tout le monde. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? La Bible dit, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a parlé des 3 alliances, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ah, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, aie une alliance avec le Seigneur. Aie une alliance avec le Seigneur dans laquelle le Seigneur va te retrouver. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. C'est une alliance forte. C'est une alliance forte. Ne brisons pas cette alliance-là. Bien-aimés frères, nous tous on a fait le monde. On a cassé les Johnny. On a cassé les Jack Daniel. On a cassé tout ce qui est boisson alcoolisée. Mais ça n'a pas bâti la vie de l'homme. Il y a certains qui sont morts avec des cirrhoses de foie. Il y a certains qui sont morts avec le sida. Il y a certains qui sont morts avec les maladies. Il y a certains qui ont empoisonné. Nous tous, on a fait le monde. On a connu les boîtes de nuit. On a connu les bars. On a connu les maquis. On a connu tous ces endroits de vivance. Mais bien aimé, ce n'était pas la vie. C'était la mort. Parce que la vie qui est dans le monde, il y a la mort qui est cachée là-dedans. Mais la vie en Christ, même quand tu mourras, tu seras ressuscité au nom de Jésus. C'est pourquoi n'en vis pas le monde. Quand tu vois des personnes dans le monde qui sont en train de dire, oui, vis ta vie parce que la vie écoute. Vis ta vie, la vie écoute. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui vit mal qui sait que sa vie écoute. C'est celui qui vit mal qui sait que sa vie écoute. Mais celui qui vit en Christ ne peut pas prophétiser sur sa vie que sa vie écoute. Mon frère, je vais vivre en Christ et célébrer le Seigneur. Et tous les jours, je chanterai la louange de Dieu. C'est ceux qui sont dans le monde qui vont te dire, mon frère, ma soeur, l'homme meurt une fois. Mais qui a dit, sur la terre, là, on meurt 2 fois? On meurt une seule fois?
Sur la terre, on ne met pas deux fois, on meurt une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Non, mon frère, ma soeur, il faut vivre. Parce que l'homme meurt une fois. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas. L'homme a toujours mort une seule fois. L'homme ne meurt jamais deux fois sur la terre. C'est après le jugement. Soit il sera sauvé, ou soit il ira en enfer pour subir la seconde mort. Tu envies tes copines, tu envies tes amis. Tu vois des gens qui envient leurs camarades. Non, il a une belle voiture. Non, il a une belle voiture. Mais mon frère, ma soeur, c'est ça qui va faire changer ta vie. Parce qu'il a une belle voiture, c'est ça qui va changer ta vie. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Tu marches avec une chaussure de convoitise. Il est dans une belle voiture là, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Si lui va à Château-Rouge en voiture, que toi tu vas avec le métro, de toutes les façons, s'il est garé à Château-Rouge, que toi tu arrives avec le métro, vous tous vous êtes à Château-Rouge. Vous êtes arrivés au même endroit. Pourquoi tu vas te mélanger la tête? Non, il a sa voiture, il est bien. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que là où il va là, toi tu ne vas pas arriver là-bas? De toutes les façons, le magasin dans lequel il va rentrer, il ne rentrera pas avec sa voiture. Il va rentrer à pied. Donc vous deux, vous serez à pied. Non, son sac est beau. Ma copine, elle a un beau sac Louis Vuitton. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, elle a un sac Louis Vuitton. Toi, tu as ton sac Shintok ou tu as ton sac chinois. Mais je dis, oh, ton porte-monnaie là, tu ne mets pas ça aussi dans ton sac? Sac, c'est sac. C'est le nom qui a changé, c'est tout. Sac, c'est sac. C'est le nom qui a changé. Contente-toi de ce que tu as. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Non, ma camarade ou mon ami a une belle maison. Mon frère, ma soeur, même s'il dort dans sa maison, que toi tu es dans Sikobois, tu ne dors pas? Est-ce que tu ne dors pas? L'essentiel est que tu aies un endroit pour dormir. Quand le temps de Dieu va arriver, toi aussi tu auras ce que tu veux. Toi aussi tu auras ce que tu veux. Non, elle a une belle maison avec 3 pièces, avec une table à manger, c'est bien. Mon frère, ma soeur, quand elle mange sur sa table, là, que toi tu manges sur ton tabouret, tu ne manges pas? Tu ne manges pas? Mon frère, ma soeur, n'envions pas les gens. Contentons-nous de ce que nous avons. Et ce que tu as là, tu vis bien même avec. Non, ma copine, elle fait les voyages en avion, elle voyage. Moi, je suis là depuis, je veux aussi faire les affaires en avion, voyager. Mon frère, ma soeur, si elle va en avion, que toi tu vas en train, vous n'arrivez pas au même endroit. La seule différence, elle est en haut, toi tu es en bas. Mais vous allez arriver au même endroit. Quelle est la chaussure avec laquelle tu marches? Ne laisse pas le monde rentrer dans ta tête et puis détruire la destinée qui est dans ta vie. Il y a tellement de choses que tu dois toucher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas le diable venir te les enlever. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu a posé la question à Moïse. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai un bâton. Mon frère, ma soeur, le bâton que Moïse avait dans sa main, c'était un bâton qu'il a transporté de l'Égypte jusqu'à chez Jéthro. Mais en réalité, il ne savait pas qu'est-ce qui était caché dans le bâton. Lis bien Genèse, Exode chapitre 4, tu verras. Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, jette le bâton par terre. Moïse jette le bâton par terre, bien aimé frère. Moïse a transporté un bâton de l'Égypte jusqu'à chez Jéthro. Et quand il a jeté le bâton par terre, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Le bâton est devenu un serpent. Ah, mon frère, ma soeur, il y a problème. Il y a problème dans la vie des gens. Il y a des gens qui transportent des serpents dans leur vie, mais ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui transportent des serpents dans leur vie, mais ne se rendent pas compte. Moïse avait un bâton, mais quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui va révéler ce qui est caché dans ta vie.
C'est la parole de l'évangile qui va révéler ce qui est caché dans ta vie. Si tu vois qu'aujourd'hui tu n'évolues pas, il y a un serpent qui est caché dans ta vie. Si tu vois que tu n'évolues pas aujourd'hui, il y a un serpent qui est caché dans ta vie qui ne veut pas que tu évolues. C'est le diable. Le serpent qui est caché, ça peut être le péché. Le serpent qui est caché, ça peut être la haine. Le serpent qui est caché, ça peut être la jalousie. Le serpent qui est caché, ça peut être l'hypocrisie. Le serpent qui est caché, ça peut être la division. Il y a un serpent qui est caché, mon frère, ma soeur. Tu marches, c'est vrai, mais tu ne sais pas ce qui est caché dans ta vie. Quand Moïse a jeté, c'est devenu un serpent. C'est le même serpent qu'on a retrouvé en Genèse chapitre 3, qui a séduit Ève et Adam. C'est le même serpent qui a menti à Ève, qui a menti à Adam. Le serpent est caché dans ta vie, il va te dire, ça ne sert à rien de devenir chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu ne peux plus draguer. Quand tu deviens chrétien, tu ne peux plus chauffer en boîte de nuit. Quand tu deviens chrétien, tu vas être gaou. Quand tu vas être chrétien, tu seras nyata. Quand tu seras chrétien, tu ne vas plus casser les Jack Daniel. Quand tu seras chrétien, tu ne vas plus boire les champoupous. Quand tu seras chrétien, tu ne vas plus boire les chivas. Quand tu seras chrétien, tu ne vas plus fréquenter les endroits chauds la nuit. Quand tu seras chrétien, tu vas abandonner beaucoup de choses. Tu ne pourras plus chercher les 2 gars, les 3 gars, les 4 gars, les 5 gars. Mon frère, ma soeur, il y a un serpent qui est caché dans ta vie, qui est en train de te parler, c'est le diable. C'est le diable. Parce qu'il sait que si tu es dans le monde, il a la même mise sur toi. Tant que tu es dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu, le diable a sa main sur toi. Le serpent va te dire, il a jeté la vie un serpent. Le serpent est caché dans ta vie. Il t'empêche de prier, il est caché dans ta vie. Il t'empêche de jeûner, il est caché dans ta vie. Il t'empêche d'aller à l'église, il est caché dans ta vie. Il t'empêche de lire la Bible, il est caché dans ta vie. Il t'empêche également de louer Dieu, il est caché dans ta vie. Il t'empêche de célébrer Dieu, il est caché dans ta vie. Ah, bien-aimé frère, le serpent est caché dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, Dieu lui a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Il y a des choses que nous avons transportées depuis le monde. Et nous sommes venus à l'église, on n'a pas encore abandonné. Mon frère, ma soeur, sépare-toi des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Sépare-toi des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. La Bible dit, lorsque Moïse a vu le serpent, il a fui, il a reculé. Mon frère, ma soeur, le péché tue. Le péché mange l'âme de l'homme. Le péché détruit la vie de l'homme. Le péché détruit une destinée. Le péché te met en retard. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché détruit la vie de l'homme. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, ma soeur, il y a un bâton dans ta main. Mais c'est quel bâton qui est dans ta main? Il te faut savoir. Quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Quel est le serpent qui est caché dans ta vie? Peut-être qu'il y a la sorcellerie qui est cachée dans ta vie, tu ne sais pas. Tout ce que tu es en train de faire, il y a toujours des blocages. La sorcellerie est cachée. Tout ce que tu commences à faire, il y a une attaque. La sorcellerie est cachée. Quand tu dois prendre une bonne décision, tu te rétractes. La sorcellerie est cachée. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Aujourd'hui, chacun doit voir qu'est-ce qu'il a dans sa main. Bien-aimés frères, on n'est plus dans le temps où tu vas t'élever et puis critiquer les pasteurs. Ça ne sert à rien. Il faut critiquer toi-même ta propre vie. Qu'est-ce qui est bon dans ta vie? Qu'est-ce qui est mauvais que tu vas enlever? Parce qu'à force de critiquer les pasteurs, critiquer les frères, critiquer les sœurs, tu oublies toi-même ta propre vie. Mon frère, celui qui n'a pas encore lavé sa maison ne peut pas dire que la maison de l'autre est sale. Il faut commencer à nettoyer ta propre maison. La personne qui n'a pas fini de faire sa cuisine ne peut pas dire que la cuisine de sa soeur est sale ou bien c'est pas propre. Il faut commencer par nettoyer ta propre cuisine. Et aujourd'hui, c'est devenu le quotidien des chrétiens. Quel est le bâton que tu portes? Ils sont assis, ou bien ils vont à l'église, où ils ont des amis qui leur racontent toujours la vie des pasteurs. Vous pensez que ça, là, ça fait évoluer? Ça ne fait pas évoluer. Si le pasteur cherche 1000 femmes, il cherche 10 000 femmes, il cherche 30 000 femmes, ça c'est son affaire.
S'il ne veut pas changer, c'est lui qui voit. Toi, ta vie, là, comment est-ce que tu seras agréable à Dieu? C'est ce qui est le plus important. Parce que Dieu, là, il parle à chacun d'entre nous. À force de s'occuper des autres, on finit par s'oublier soi-même et on oublie également ce pourquoi Dieu nous a appelés. L'heure est venue où tu dois sortir des critiques et penser à ta vie. L'heure est venue où tu dois changer de comportement parce que toi aussi, tu as besoin d'être béni. Toi aussi, tu as besoin d'être élevé. Toi aussi, tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie et être béni. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il y a un serpent qui est caché. Le diable va te prendre, t'emmener à parler des uns et des autres alors qu'en réalité, il y a une chose qu'il utilise dans ta vie pour ronger ta vie. Ne laisse pas le diable venir détruire ta vie. La vraie vie, là, sans Christ. Je te donne un conseil. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à Christ. Parce que c'est Christ qui est l'espérance de ta gloire. Reviens vers le Seigneur. C'est Christ qui va sauver ton âme. Aucun homme ne peut sauver ton âme. Il n'y a que Christ seul. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Moïse a fui face au serpent. Mon frère, le diable, tu ne peux pas tenir face au diable si tu n'as pas la grâce de Dieu, si le Seigneur n'est pas avec toi. Moïse a vu le diable, il a fui. Tu ne peux pas tenir face au diable si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face à la sorcellerie si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face au mari de nuit si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face au monde des ténèbres si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face à l'adultère si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face à la rancune si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face à la colère si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu ne peux pas tenir face à l'impudicité si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Le diable a fui face au serpent. Le but du diable, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'arracher la vie des hommes. Mais toi, ne laisse pas ta vie être manipulée par le monde des ténèbres. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a tellement de choses que tu dois découvrir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cet après-midi, je t'exhorte. Quel est le bâton que tu tiens dans ta main? Il te faut t'asseoir pour dire, Seigneur Jésus-Christ, ma vie aujourd'hui, je la remets entre tes mains. Je ne veux plus jouer avec ma destinée ni ma personne. Je vais avoir une relation intime, sérieuse avec toi. Parce que c'est toi, Jésus-Christ, qui est moi à la croix. Et qui m'a donné la vie, qui m'a donné la santé, qui m'a donné la joie de vivre. Et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Plus tu vas faire cette prière, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Ne laisse pas un mauvais bâton te conduire pour t'emmener à la mort. Ne laisse pas quelque chose de mauvais t'orienter dans un mauvais chemin et puis demain avoir du regret. Parce que bien aimé frère, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Je vous le dis, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. L'espoir se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. L'espoir se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé frère, tu veux vivre, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé frère, tu veux vivre, répands-toi de tes péchés et viens vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé frère, tu veux vivre, recherche le salut de ton âme. Bien-aimé frère, tous ceux qui sont morts avaient aussi des rêves. Tous ceux qui sont au cimetière, ils avaient aussi de grands rêves. Mais certains n'ont jamais pu accomplir leurs rêves. Aujourd'hui, tu as envie, remets-toi entre les mains du Seigneur. C'est ce Christ qui va accomplir les rêves dans ta vie. Prends la décision aujourd'hui de changer de vie. Ne regarde pas le monde comme étant une merveille. Dans cette merveille que tu peux voir, se cache la mort. Reviens à Christ. Christ te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Parce que demain, il ne faut pas que tu aies du regret. Pour dire, si je savais, pendant qu'il est temps, pendant que tu vis, viens à Christ. Viens à Christ. Nous tous, on a vécu comme toi. Toi aussi, tu as vécu comme nous. Mais nous, on est sortis de là. Toi, ne reste pas. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Le monde aujourd'hui est en train de détruire des vies, manger des enfants, briser des familles,
briser des personnes. Par-ci, par-là, on entend des décès. Par-ci, par-là, on entend des morts. Dimanche, un avion iranien s'est écrasé. 66 personnes ont perdu la vie. Mon frère, ma soeur, ils ont aussi voulu vivre. Mais ces 66 personnes, leur famille les attendait à l'aéroport. Leur famille les attendait pour les embrasser, pour leur dire bonne arrivée, pour leur dire on est content de te voir. Mais à la place de la joie, s'est transformé le deuil et les larmes. Bien-aimés frères, je préfère que nous soyons dans la joie, que Dieu préserve notre vie et que le deuil et que la tristesse s'éloignent de nous. Le monde n'est pas une occasion de réussite. Le monde n'est pas une occasion d'élévation. Le monde n'est pas un endroit où tu seras en paix. Le monde n'est pas un endroit où tu vas vivre sans histoire. Le monde cache des problèmes. Le monde cache la mort. Le monde cache la destruction. Peut-être aujourd'hui, tu peux prétendre que tu vis, mais en réalité, la Bible dit, lorsque le diable a tenté Jésus de plusieurs manières qu'il n'a pas pu l'atteindre, qu'est-ce qu'il a dit? Il attendait l'occasion favorable, le moment favorable. Peut-être que les gens sont dans le monde, des chrétiens sont dans le monde, ou des chrétiens vivent comme ils veulent, mais ils ne savent pas que le diable a une stratégie. Il attend toujours le moment favorable. Et ce moment favorable, ni toi, ni moi ne le savons. Il n'y a que Dieu seul. C'est pourquoi le Seigneur te tend la main. Reviens à Christ. Reste dans un moment de prière, de jeûne, d'intercession. Prie pour ton âme. Et dis à Dieu de te séparer du mauvais bâton pour que tu voies la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous allons ensemble faire cette prière. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, on va faire ensemble cette prière. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui et je veux marcher avec toi. C'est vrai, je pensais que la vie que je menais dans le monde était une bonne vie. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre et je viens d'entendre que tu es celui-là même qui est mort à la croix pour ma vie et pour me sauver. Tu es celui-là même qui est mort à la croix, ressuscité, pour me libérer du royaume de l'enfer. Et ce soir, au travers de cet enseignement, je viens à toi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Fais de moi celle que tu voudrais que je sois. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, demeure dans ma vie et dirige-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir fait la paix avec le Seigneur, je vais prier pour toi. Tu vas fermer les yeux là où tu te trouves et je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Ta parole déclare que lorsqu'une âme se donne à toi, il y a de la joie dans le ciel. Et Seigneur Jésus-Christ, voici ta fille, voici ton fils qui t'a accepté dans son cœur et qui veut faire la paix avec toi. Seigneur, je prie que tu pardonnes, Seigneur, et tu enlèves tout ce qui est malédiction, Seigneur, sur la vie de ton enfant. Tu nettoies, Seigneur Jésus-Christ, le chemin de ton fils, de ta servante et de ta fille. Pour qu'elle emprunte cette voie glorieuse, cette voie bénie qui est ta voie. Que tous les liens que le diable utilisait pour serrer ou attacher ton enfant, que ces liens soient rompus. Et que désormais, ta fille, ton fils, soient inscrits dans le royaume des cieux. Donne-lui ce cœur d'amour. Donne à ta fille ce cœur d'amour. Et qu'elle revienne à toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ et vivons pour le Seigneur. N'oublie pas, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Tout ce qui est mauvais que tu tiens dans ta main, sépare-toi de ces choses et marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est toujours yes. Jésus-Christ, c'est la vie. Aime Jésus-Christ comme moi et avançons avec le Seigneur. God bless you et à bientôt. Bye bye.